International. Le président du Zimbabwe Robert Mugabe, 93 ans, au pouvoir depuis 37 ans, a refusé de démissionner après le coup de force militaire, lors d'un entretien jeudi avec des généraux, a dit une source proche de l'armée. Placé en résidence surveillée dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15, le chef de l'État, 93 ans, a rencontré pour la première fois dans l'après-midi le chef de l'armée à la présidence à Harare, a rapporté une source proche des militaires. Ils se sont rencontrés aujourd'hui. Il a refusé de démissionner, je pense qu'il essaie de gagner du temps, a déclaré cette source sous couvert de l'anonymat. Des images de la rencontre ont montré le président dans une veste bleu marine et un pantalon gris aux côtés du chef d'état-major, le général Constantino Chiwenga, tout sourire dans son treillis. Deux ministres sud-africains dépêchés par le président Jacob Zuma ont également participé à la réunion, selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui n'a donné aucun détail sur leur discussion. L'armée est intervenue quelques jours après l'éviction la semaine dernière du vice-président Emmerson Mnangagwa, qui s'était longuement opposé à la première dame Grace Mugabe pour la succession du président. Proche des militaires, Mnangagwa, 75 ans, faisait figure jusque-là de dauphin potentiel de Robert Mugabe, dont la santé est vacillante. Des soldats et des blindés sont déployés depuis mercredi matin autour de plusieurs points stratégiques de la capitale. Lire aussi Grace Mugabe, de reine du shopping à ambitieuse redoutée transition et élection. Un porte-parole des militaires, le général Sibusiso Moyo, a expliqué que l'opération avait pour seule cible les criminels qui entourent Robert Mugabe, en clair les partisans de son épouse. Ce coup de force de l'armée, l'un des piliers du régime, fait vaciller le règne du plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Mugabe avait déjà annoncé son intention de briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2018. Jusque-là sur la réserve, plusieurs voix de l'opposition sont sorties de leur silence pour exiger à leur tour le départ du chef de l'État et une transition vers des élections libres. Dans l'intérêt du peuple zimbabwéen, Robert Mugabe doit démissionner, a déclaré Morgan Tsvangirai, le chef du mouvement pour un changement démocratique MDC. Il ne fait aucun doute qu'il nous faut un accord de transition qui doit traiter de la reprise économique et de la réforme électorale, a renchéri l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru, écartée en 2014 sur ordre, elle aussi, de Grace Mugabe. Emblème de la fronde qui a secoué le pays en 2016, le pasteur Evan Mawarir s'est dit prêt à discuter avec l'armée. En tant que citoyens, nous ne pouvons rester les bras croisés, a-t-il plaidé sur Facebook, nous devons participer. Selon les analystes, les militaires sont déterminés à sortir rapidement de la crise. Coup de tas, ils veulent que Mugabe signe sa démission, au plus vite, a commenté Knox Kitiyo, du centre de réflexion britannique Chatham House. Ensuite ils veulent un président de transition, qui serait probablement Mnangagwa. Les capitales étrangères continuent à suivre de près la situation au Zimbabwe, inquiètes de l'intervention de l'armée. Nous n'accepterons jamais le coup d'État militaire, a averti jeudi le chef de l'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine UA. Nous exigeons le respect de la Constitution, le retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il ajouté devant la presse à Paris. Fidèle soutien de Mugabe, le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit dès mercredi très préoccupé par la situation au Zimbabwe. L'Organisation régionale d'Afrique australe SADC qu'il préside devait se réunir jeudi en urgence au Botswana. À Harare, l'intervention des militaires a été accueillie avec flegme par les habitants, qui ont continué à travailler ou à vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Certains se sont réjouis d'entrevoir le départ du président. Nous espérons que le Zimbabwe sera meilleur une fois sorti de l'ère Mugabe, a confié Tafadzwa Masango, un chômeur de 35 ans. Notre situation économique se dégrade de jour en jour, il est Y, plus d'emploi, plus de travail. Le Zimbabwe est plongé depuis le début des années 2000 dans une crise économique et financière catastrophique qui nourrit la colère de la population contre le régime.
Lire aussi l'OMS renonce à nommer Robert Mugabe ambassadeur de bonne volonté. Grace Mugabe, de reine du shopping à ambitieuse redoutée. Coup de feu près de la résidence de Mugabe au Zimbabwe. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Plus Afrique International. Robert Mugabe Zimbabwe. Envoyez une correction.